et bienvenue sur la chaîne Streetcar 3.0. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est tôt, il est 8h50 et là on va se diriger en Allemagne. Où ça exactement? À Eppenheim, à côté de Mannheim. À Eppenheim, à côté de Mannheim. C'est par là-bas où il y a un circuit? Il y a un circuit, je sais Il y a un circuit à Mannheim, c'est ça, ouais. Là on va se diriger dans un petit garage pour aller voir une voiture. On est avec le frérot, femme, il est de retour. On va se faire un petit vlog aujourd'hui, sympa. On est à bord du Cayenne, le petit Cayenne de la vidéo. Qui fait un peu plus de bruit maintenant. Il te plaît comme ça? Ah franchement nickel. Ah, c'est kiffant, juste ce qu'il faut. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, voilà, c'est assez discret si on veut pas trop déranger, mais pour moi qui ai l'habitude de pas trop l'entendre, bah là franchement moi ça me suffit. C'est juste le kiff. C'est J'ai juste le vu, kiff, ouais. quand il m'a cherché avant, tu l'entends arriver juste soft. Franchement, c'est top. Bon allez, on va se mettre en route. Ah baby, sinani lately, shkundi muj spam, edhe dhe I treti. Sanet po ndrojnë të mundu më koni njeti. Kaj është jam, jam ajo bashiketi. Leti shoqit se të tu entends le son résonner deux fois. Ouais, ça à mon avis c'est un 3 litres TFSI. C'est un 3 litres TFSI reprog. Ça c'est tout, tu vois. Avec les deux canons d'échappement là. Je fais le même son, tu vois. Elle fait un bon son aussi, ouais, tu l'entends. Ouais. C'est bien ça. Bon maintenant faut juste que la ligne droite se dégage. Et on est bien. On est juste bien. Alors plus besoin de musique maintenant. On prend le son de la salle. Ça suffit. Bon, je tiens à préciser que là on est en Allemagne, vous verrez sur les panneaux, l'autoroute elle est illimitée, donc on décrasse un petit peu tout ça. On a trouvé une petite Audi devant nous, une petite A6 Avent qu'on a devant nous, qui est chaud aussi apparemment. Bon, il y a beaucoup de monde sur la route, donc ça va être un peu tendu, mais c'est pas grave. On va attendre que ça se dégage et on va remettre la sauce. Sur l'autoroute illimitée, mais là je crois qu'on est limité. On est très limité, c'est chiant. Très limité. T'inquiète, il y aura de la marge, on a encore 140 km là. Non, plus. Non, on a 188, mais je pense qu'il y a 143 km d'autobahn. Arrivé dans 180 km vers 11h15. Ouais, je crois qu'il y a les travaux là. Ben là, je vais vous présenter quelque chose que vous verrez pas souvent, l'usine BBS. Regardez-moi ça. C'est l'usine officielle BBS. Je voudrais bien la visiter, mais je crois qu'on peut pas. Mais en tout cas, il y aura des choses là-dedans. Ah ouais. Parce que des fois, franchement, t'as vu les gens de BBS? BBS, c'est très beau. Hein. Je les kiffe. Elles sont chères, mais tu tapes une jante comme ça, t'as l'alarme qui coule. Nouveau X6. Il est pas mal, il est propre. On est justement à la sortie Europark. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un super parc d'attractions en Allemagne. Ah, enfin ça repart. On peut rouler nouveau serein. On a perdu du temps. On va le rattraper, frérot. Parce que le gars en Audi il dégage. Hop. Ah, c'est beau. Le petit camion Mercedes avec les nouvelles dessus, les EQS.
concurrent de la Tesla Model S. C'est les électriques celles-là. Ouais, c'est celles qui font la pub à la télé là. Exactement. Première fois qu'on en voit. Ouais, j'en ai jamais vu des comme ça. Bon, il y en a 4, ça fait 400 000 €. C'est pas mal. Ça fait un chiffre là-dessus. Ah ouais, c'est beau. Il n'y a pas à dire, Mercos en ce moment est très très beau. Autant en extérieur qu'à l'intérieur, c'est incroyable. Famille les chauds là, on est arrivé de nouveau sur l'illimité. 3ème fil. Qui est barré, les 3 barres, mais plein pied. Là c'est ce que t'as, tu l'envoies. Ouais. Tu dépasses le FIC à 300, il n'y a pas de problème. Ouais. Tu dépasses la Polizza à 300, ils te diront rien. Attention parce qu'ils ont des véhicules puissants aussi, hein. Ils rigolent pas. Bon là on a repris un peu le temps, on arrive à 11h12 et il reste 84 km à faire. On a un petit peu allumé histoire de décrasser et bon, le temps, à la rigueur, on s'en fout. Et là, on a repris. On croise des belles voitures depuis avant. On a à nouveau le Audi SQ5 qui est devant nous. Il a repris la main. On va croiser une super BM limousine qui est juste plus loin. Une série 7, c'est ça. Très très magnifique, très très lourde. On va déjà voir si on peut la montrer. Juste là-bas devant. Et maintenant, il y a le Audi devant. C'est le compagnon lui. On se suit. Il y a la camionnette folle UPS là qui veut laisser personne passer. Ah la BM il a fait du sale. Ouais, ah oui. Ah, il l'a doublé par la droite et tout. Ah mais là on va jamais réussir à faire ça. Non. Ah non c'est trop. Tiens on va suivre le. On va suivre le SQ5. Attends. Les Allemands ils sont complètement tarés, y a pas à dire. Eh mais le mec UPS il est fou quoi là. Lui il est pressé. 140, 150 la livraison. Je sais pas si on a vu dans la vidéo, mais là, une scène là, t'as la BM qui est sortie à gauche, le SQ5 qui est pris par la droite. Et le mec UPS, tu vois, regarde UPS. Et lui, UPS, même en Allemagne, ils arrivent plus vite qu'en France. Lui, il est pressé. Hein. Chez eux, c'est la livraison express. C'est vraiment du. C'est eux en fait qui font Amazon. Regarde, on est à 140. Il est serein lui. Les fous du sale. On va rouler à la brésilienne, frérot. À la brésilienne? Tu sais ça veut dire quoi la brésilienne?
Non. C'est slalom comme ça. Ah, il y a une Mustang devant aussi là. Allez les gars là. Allez les frères. Hop, 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 hop. Petite Merco, elle est sympa celle-là. Qui tire. Ah, devant nous on a une petite Mustang GT. Franchement sympa comme ça en noir. Je suis pas fan des américaines en général. Faut reconnaître que c'est beau. C'est beau quand même, ouais. C'est beau, ça fait un beau bruit. Ouais, là-dedans tu entends le moteur. Les V8 et tout ça. Mec, ça sonne. Ça sonne, vraiment. Parce que c'est vrai que tu regardes maintenant, aujourd'hui là, tout ce qui est V8, Audi, BM, tout ça. Ça marche et tout ça, mais en vrai c'est silencieux de ouf. Ça fait pas le même bruit. Hein. C'est pas le même bruit. Sauf les AMG, V8 AMG, c'est pas mal. Les anciennes comme les C63. Ouais. Non, ça c'est les anciennes, mais je veux même les nouvelles. Les nouvelles V8 AMG, ça va. Mais les autres, ça fait pas beaucoup de bruit. Non, mais non, c'est trop bouché. Alors que les américaines, même les modernes, hein, ça fait un son de malade. Ouais, Mustang, vraiment, ouais. Mustang, Camaro, tout ça, ça fait un de ces bruits. Les nouveaux là. Toujours dans... Ah, on s'est fait rejoindre par le CL7. Ah, tu vois, ça c'est les Suisses. Genre ils nous regardent pas, tu vois, mais ils savent qu'on regarde. Ils savent qu'on est dans le coin. On se repère entre véhicules. Entre véhicules performants. Allez. La série 7, lui, il va par la droite et tout, il est sans pression. Moi je voulais le faire, mais je trouve que c'est pas bien dans les vidéos de faire des trucs comme ça, tu vois. Non, non. Ça fait en plus. Après, tu passes pour un âne, tu vois. Genre, pour un âne, c'est pas bien, tu vois, faut respecter quand même les gens. Après, si les autres le font, c'est les autres qui le font. On veut pas dire, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et on n'a pas envie de commencer à faire des slaloms à droite à gauche. C'est pas bien. Déjà pour la sécurité, pour nous, pour les autres. Déjà premièrement, on aime bien rouler vite quand on peut, quand on a le droit, comme là bien sûr aussi. Tu ne verras pas faire en France des compteurs comme là, où on a filmé à 250, 260. Parce que bon, on va éviter les problèmes, hein. Tu connais comme d'habitude. Voilà une petite Skyline Nismo R33, c'est ça la R33? Ouais, ça la R33 ça. Lui il doit envoyer hein, parce que c'est quelque chose de rare ça. Tout ça hein. Et c'est une conduite à droite en plus. Ça c'est vraiment... Bon bah là on arrive sur Eppenheim, on est à la sortie. Il reste 2 km à faire. Exactement 1,7 km jusqu'au garage. Voilà en Allemagne. Donc là on va arriver au garage d'ici environ 1,2 km. J'ai hâte qu'on aille voir cette petite voiture. Si elle est propre comme sur les photos, les vidéos que Femme il a reçues. Le suivi il est propre aussi, les kilométrages sont propres. On va suivre ça tout de suite, on va les filmer. À toutes. Bon là voilà, on est arrivé au garage. On va aller voir la petite Merco qui est derrière, la classe A. Bon ben là on va partir en essai avec la Merco. Petite classe A. Très sympathique. Auto, on va mettre le chauffage frérot. Regarde ce qui est ouf dans cette voiture quand tu mets le chauffage. Les compteurs ils deviennent rouges. Ouais, t'as incroyable. Toute la LED qui change, tu peux changer les couleurs aussi. Ça c'est magnifique. Bon, c'est chauffant mec, bien. Avec le virtual cockpit, là, l'écran et tout, franchement c'est une très belle caisse. Là on a la petite vue de l'arrière qui est très sympa, qui a l'air vachement confortable aussi. Le petit éclairage dans les appuis-têtes, dans les panneaux de porte.
Vraiment une très belle bagnole, franchement. Siège chauffant. Ouais, ça, il chauffe bien. Purée. Franchement, je le sens, il chauffe. Il chauffe super bien. En plus, ça caille, donc là, franchement, on peut C'est bien le tester. C'est bienvenu. Là, cet intérieur, il est fou. Il est fou cet intérieur. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique cet intérieur. C'est bon, c'est bon. Voilà, on va essayer ça, on va voir. Je vais mettre un peu C'est de pas de jus dedans. soucis. Ouais, mettre du jus parce que là, on est en réserve. Ouais, c'est pas bien Donc, de si mettre déjà. on teste la direction. La direction, elle est bonne. Regarde ce compteur, franchement, il est magnifique. Incroyable. L'écran là, la qualité et tout. Incroyable. Je crois que c'était à droite là, non? Directement. Ouais, tu peux prendre sur la droite. On arrive à la station Arles. Alors, Pomme, qu'est-ce que tu penses à ce petit essai? Alors là, super, hein. Franchement la voiture elle est clean de chez clean. Alors les Allemands ils rigolent pas quand ils disent que la voiture elle est bien. C'est vraiment, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de machin. En France tu dis la voiture elle est clean, tu viens, tu as des coups de portière, des machins. Il y a tout qui est refait à la Ah ouais, va-vite, là, ça. là elle est full d'origine et bien, et franchement cet intérieur il est incroyable. L'intérieur il est beau, franchement. L'intérieur il est beau. Hein. L'intérieur il est futuristique, tu vois. C'est le un futur autre monde. 3.0 là-dedans. C'est le futur. La voiture c'est un truc de malade. Après, c'est vrai qu'en Allemagne, il y en a beaucoup qui n'aiment pas venir en Allemagne chercher des voitures parce qu'ils ont peur par rapport au kilométrage qui est modifié. Il y a beaucoup de. On dit le kilométrage, on dit ça, on dit ci, les voitures elles sont truquées. C'est quoi, je vais rester ici. C'est pas faux. Tu peux tomber sur des arnaques, bien sûr. Peut-être même celle-là, ça pourrait en être une, tu vois. Après, c'est vrai qu'il y a t'as les sites comme Istovec, Vertical Car, enfin Car vertical. Car Vertical. Et Bah moi le conseil que je peux tu peux apporter. vérifier, ouais. Le conseil que je peux apporter, vu que c'est la deuxième fois que j'achète en Allemagne, c'est d'acheter dans un garage. Il ne faut jamais acheter chez un particulier, sauf si vous le connaissez bien sûr. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième des choses, vérifier effectivement l'historique du véhicule en payant sur Car Vertical. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai vérifié une Mini qui était originaire d'Allemagne et une Mercos. Ben, la Mini, ils m'ont dit qu'il y avait un accident à cette période-là, qu'ils ont dû faire des réparations, blablabla. Et les historiques d'entretien. Pour celle-là, elle est full, elle n'a rien d'abîmé. L'historique correspond, le kilométrage, il n'y a pas de compteur trafiqué. Donc là, ça c'était dans les années 90 qu'on parlait de ça. Maintenant, tout est tracé. Mais bien évidemment, privilégier un réseau où il y a un garage. Parce que s'il arrive à quelque chose, vous avez quelqu'un en face de vous. Et privilégiez pas un particulier parce que s'il disparaît, vous êtes mort. Mais même, en fait, en particulier, c'est que si t'as une couille sur la voiture, il va te dire quoi? Il va te dire écoute, c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est tout, hein, Et là, c'est pour ta pomme, tu vois. En plus, on est dans un pays où on connaît pas les lois, forcément, c'est pas comme en France. Hein. Bah, c'est ça. Même en France, déjà, t'es déjà emmerdé. En France, t'es emmerdé, alors là. Ah non, donc vraiment privilégier les concessionnaires. Hein, et même parfois faire un peu de distance. Nous aujourd'hui, on a fait 250 km aller. On le regrette pas parce que la voiture est dans un état vraiment. Ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et vu le prix aussi, ça vaut le coup. Hein. Donc vous pouvez faire des configs avec des prix moins 3000, moins 4000 par rapport à la France. Donc moi je pense que ça vaut le coup de faire 500 bornes aller-retour Bien sûr, pour avoir ce genre de prix là. Quoi. Bon, après, c'est vrai que tu fais nouveau les bornes pour la rechercher. Ouais. Mais encore une fois, tu t'en sors bien parce que, comme dit, déjà c'est moins cher que chez nous. Et t'as la qualité, t'as le suivi. T'as les garanties en général qui suivent un bon moment. Y a quoi de plus à dire Bah celle-là en plus, moi j'ai réussi à dégoter une garantie dessus. Donc elle a une garantie 2 ans officielle dans tous les concessionnaires Mercedes d'Europe. Donc voilà, il faut essayer de trouver ce genre de véhicule. Et puis c'est écrit sur les trucs. Et de toute façon, les coups foireux, vous le voyez parce que sur les sites qui vérifient ça, mobile.de notamment, il y a des notes et des avis en fait sur la qualité des voitures, sur les recommandations. Donc il faut se baser aussi sur ça. Les utilisateurs, ils n'aiment pas se faire avoir, donc ils le disent quand c'est de la merde. C'est ça. Et celle-là, tu l'as trouvé quoi sur mobile.de? Alors j'ai trouvé sur mobile.de, c'est le site qui référence l'ensemble des annonces automobiles, le plus grand site d'Allemagne. Après, t'en as d'autres aussi. Après, t'en as d'autres, mais mobile.de, il est bien parce que tu peux classer ton véhicule en fonction des options que tu veux, en fonction de la couleur. Bah là, elle est rouge. Donc, du coup, moi, je voulais du rouge. Donc c'est assez difficile à trouver dans d'autres sites comme la Centrale, tout ça. Alors que sur mobile.de, tu peux trouver, voiture rouge sans toit ouvrant. Admettons. Par contre, c'est vrai, faut que je te le dise. Il n'y a pas le toit ouvrant. Il n'y a pas le toit ouvrant.
Et ça me... Oh là là. Ça t'étouffe. Je peux plus. J'ai goûté au toit ouvrant et j'arrive plus à en passer. Hein. Mais le problème, c'est que le toit ouvrant, c'est bien. Je dis pas le contraire. Moi, j'ai aussi eu sur toutes les voitures que j'ai un toit ouvrant. Dans celle-là, j'ai pas pu faire trop le difficile parce que vu les conditions qu'elle avait, vu les options, comment dire, le kilométrage, je pouvais pas faire le difficile en demandant encore un toit ouvrant. C'est ça. C'est sûr que c'est mieux si elle l'avait. Pour moi, c'était pas une obligation. Après, j'ai une solution. Ouais, on coupe le toit. Ouais. Tu passes chez moi après, on sort la disqueuse. Pour la disqueuse, on le fait. On te fait un panoramique si tu veux. Ah ouais, c'est bon. On fait un cabrieux direct, gars. Cabriolet, mais oui. On coupe là les montants. Faire ça, cabrieux direct. On fait ça propre. Ouais. On met des petits joints pour l'étanchéité aussi. Non, voilà, c'est vrai que le toit ouvrant dans ces petites voitures là, c'est agréable, fortement agréable. Mais bon, Ouais. moi ça me va. Et moi, c'est ce que je dis quasiment dans toutes mes vidéos. Ouais. C'est le style, tu vois. J'adore, Ouais. tu vois, La casquette. cette casquette comme ça. C'est vraiment. Moi perso, j'ai le toit ouvrant, j'ai très peu utilisé sur toutes les voitures que j'avais. Hein. Ah ouais? Ouais, très peu. Ah, moi, tout le temps, même en hiver, il est tout le temps en casquette. Tout le temps en casquette. Ouais. Donc tu chauffes beaucoup dedans ou pas après? Non, ça va. Ça va. Tu mets les sièges chauffants, parce que ça aussi, c'est une option que. Ouais, que siège chauffant, c'est vraiment, obligatoire. je la veux à tous les coups, tu vois. C'est chauffant obligatoire. Siège chauffant et toit ouvrant. Ouais. Parce que l'un va pas sur l'autre. Ouais. Enfin, c'est pour ma part, tu vois. Ouais. Bon, là, je vous présente le garage où on est arrivé. Auto Center à Eppenheim. Il n'y a que des bolides. Là, il est venu laisser essayer la RS7. Le petit Cayenne, bien sûr. Hein. Elle est très, très, très lourde. Franchement, cette caisse, c'est... Regardez, même le petit sticker. Auto Center Eppenheim. Allez voir leur Instagram. Femme, t'es prêt pour un petit tour là? Écoute, je suis prêt pour un petit tour, ça déménage. Bon. Là on a le patron de chez Ouais. du garage Auto Center, ça s'appelle. Ouais. Il va nous emmener faire un petit tour dans la RS7. Allez, on va filmer ça, hein. Ouais. Un petit imprévu. Voilà, on est parti dans la RS7. Avec le petit son Bang-Olufsen là, très très lourd. La finition carbone, Finition carbone, c'est magnifique. elle est magnifique la finition. Hein. Ouais, magnifique. Siège chauffant à l'arrière aussi, mec. T'as les sièges chauffants derrière? Ouais, les sièges chauffants. C'est bon ça. Le temps qu'on a, mec, aujourd'hui, c'est bien. Bon, régalez-vous. Là, on part en essai. En tout cas, nous, on se régale fort. Petite entrée sympa. Calme parce que c'est chargé en voiture. Regardez-moi ça. Il pleut, quoi. Oh putain, dans l'échappement, ça pète, mec. L'échappement, il pète à chaque fois. Elle est légèrement préparée, donc 605 chevaux, c'est la performance. Ligne d'échappement décatalysée, il nous a dit, avec filtreur Cayenne dedans. Vraiment sympa, hein. Vraiment sympa de leur part. Mettez un pouce bleu si vous kiffez, vous aimez les bolides, vous êtes servis. On est parti en Cayenne, on est allé voir une Merco, on se retrouve dans une RS7. C'est une journée de fou. Femme, qu'est-ce que tu penses? Vraiment, frérot, sérieux, je suis comblé. Franchement, c'est le top. On a fait des bornes, mais pas pour rien. On a testé une caisse qui était super. Ouais. La Mercos, elle est nickel, Terrible, la on reste dans caisse. son jus, elle est trop bien. Et le mec, super sympa. On lui propose, on voit la RS7, il nous la démarre. Il dit écoute, vas-y, tu veux faire un tour après avec? Il nous dit vas-y, on fait de la signature. Qu'est-ce que tu veux de plus, mec? Qu'est-ce que tu veux de plus? Si là on n'est pas bien servi quand même. Comme des rois. Ouais. Le petit café aussi. Ouais, le petit café. Le petit ouais. café. On a obligé, ça c'était bien ça. Oh, purée, t'as les Putain, les chiffres, tonton. retours qu'elle lâche. Oh là là. Je sais pas si on les entend dans la vidéo, mais franchement. Eh, mais moi je sens trop bien à l'arrière. Hein, Ah purée. ouais. Bam, bam, bam. Et ça marche quoi.
Burger King si t'as faim. Vaut mieux pas manger avant l'essai. Manger. Oh putain. Oh comment ça marche. Là, sous le quattro, mec, ça marche. Oh, il est bien la polizei devant, il peut pas accélérer comme ça. Ah ouais en plus c'est vrai qu'il y a la police. Oh, super. Oh, putain, mec, c'est monstre. Oh là 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 là. Polizei en Polizei. BMW. Bon, on a fait un 0 à 200 et 130 en passant à côté de la polizei, les mecs. Il est serein. Putain. Sehr schön Auto. Ah ouais je crois qu'il avait oublié la Polizei. C'est là je la place pour toi frérot. Grégouze. Je sais que t'aurais kiffé. Mais franchement on kiffe et je pense à toi. Femme ça va là derrière? Écoute, ça va, je suis bien. Siège chauffant. Le mec il envoie Ça du va. sec, il envoie du lourd. Trop lourd, Trop lourd. trop lourd. Super. Ah, il envoie du lourd. Ça envoie. T'as cet échappement, mec. Je sens qu'il va accélérer comme un salaud. Là. Ah ouais je le sens là, je le le sens aussi, le là. quattro là je le sens, Ouais, c'est ouais. un rail. Oh bordel. Comment ça arrache. Eh, le quattro il bouge pas hein. Je sais pas du tout. Eh, il bouge pas d'un poil. Entends-moi ses retours. Ouais. Avec 250 sous la pluie, sans pression avec le quattro. Putain. Incroyable. Incroyable. Sehr schön. Oh là 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 là. Oh là là là. Alors là, comment dire, ce petit tour improvisé, franchement, il nous a scotché. Putain, scotché là. Ah, franchement. Les gens, vous vous rendez pas compte. Ah non, ils se rendent pas compte. 250 sur l'autobahn sous la pluie battante avec 605 chevaux. Il a pris un virage comme un salaud. La voiture, elle a pas Elle a pas bougé. Si, t'as un moment, t'as senti que le quattro il est rattrapé, Ah ouais, il a mais tout rattrapé. la poussée qu'elle a dedans. Franchement, j'ai roulé avec la RS4, c'est de la vidéo. Ouais, ouais. Elle est lourde, hein, Ouais. mais rien à voir. Ça n'a rien à voir avec. Rien à voir. Il y a presque 200 chevaux de moins, mec. Ouais, en plus, ouais. D'ailleurs, j'ai placé une pour la RS4. Très belle vidéo, j'apprécie bien. Bon, ben là, on a fini les essais. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, on va se diriger pour manger. Parce que là, il est quelle heure? 14h30 déjà. Commence à se faire faim. T'as une petite faim toi aussi? Ouais, j'ai la dalle, mec. Ah, ça creuse tout ça. Le petit tour en RS7 m'a donné faim. Ah, le petit tour RS7, il fallait même pas manger avant. Hein. Là, on est dans la ville. On est où exactement? Je ne sais pas, mais on y est. On est à Mannheim. On est à Mannheim même. Ouais. Ok. Faut connaître les routes ici.
Bon ben là on a mangé, on va repartir à bord du Cayenne. Magnifique tout ça. Comme d'hab, quand le hybride il démarre, il n'y a pas un bruit. Alors on est avec Mika là maintenant, on est sur le chemin du retour. On est sur la portion illimitée. Alors Mika, t'en penses quoi du Cayenne? Franchement, super sympa. Bonne conduite. L'autre fois qu'on a la Stras, c'était limité, donc on pouvait pas tester. Maintenant c'est limité. On va se lâcher. Là on est en mode go fast, là on revient, le coffre il est chargé. Il est chargé de données. Ça c'est ce qui est fou sur l'autobahn. C'est vraiment voilà tout ce qu'on peut envoyer, on envoie. Genre avant on a fait l'essai de la RS7. On a envoyé du lourd, on a fait un plus de 250. On a dépassé la police. Tranquille. On dépassait la Polizei avec une vitesse aberrante, tu vois. Donc, du coup, ce qui est vachement fun, c'est que les Allemands en plus ils adorent rouler fort. Hein. Ah ouais, après ils sont sans pression. Ah, sans pression, ils adorent. Hein. Donc si t'as un gros cube, faut l'emmener ici pour le décraser. Ah, c'est normal, la base. Ouais. Ce qui est en Allemagne, la troisième ligne, t'as toujours quelque chose de plus gros que toi. Même si tu viens avec 600 ou 700 chevaux, tu peux rencontrer une Bugatti. Je te jure, c'est ça. En Allemagne, tu sais pas ce que t'as sur la voie de gauche. Donc là, la route elle se dégage. Mika, il a mis le mode sport et il va en faire du sale là. On va kiffer là. Hein. Allez, c'est parti mon kiki. Putain, il est lourd, mais c'est une bête. Il nous a vu arriver, ça repoussait direct. Alors Mika, tu valides? Ah mais c'est lourd. C'est du sale ça. Franchement pour le poids de la bestiole, tu vois. Quand tu mets le pied dedans, il s'envole. On dirait il fait un wheeling, t'as le capot, t'as l'avant, il se lève, tu vois. Bon les amis, cette vidéo elle va toucher à sa fin. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, on va continuer à envoyer du sale, du lourd. Tout est en préparation en ce moment. Femme, il est toujours dans la partie. On a l'autre frérot qui va aussi venir bientôt, je le sens. Je le vois, il est motivé. Et comme d'hab, un petit pouce bleu. Oh là là. Oh là là. Oh. On vient de se faire allumer par une Porsche, mon gars. Il est passé du sale. Oh purée, une 911 qui est passée à... Bon, on va essayer de la rattraper, allez. Ah, bah, c'est mort. Lui, il m'a coupé ma vidéo, tu vois. Oh putain. Donc, il m'a perturbé. Franchement. Bon, sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce vlog. Ce que vous avez pensé de la nouvelle voiture. De la suite, de tout ça, comme d'hab. Et on se retrouve bientôt. Allez, bye la mif. Ciao.